Dimanche dernier, on a posé la question, qu'est-ce qui m'empêche de témoigner? Et ce dimanche, la question c'est qu'est-ce qui m'empêche d'être authentique? Si vous suivez bien, vous verrez que ces deux questions sont tirées de notre thème annuel, toujours inspiré des Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, qui dit « Soyons des témoins authentiques ». Alors, en deux dimanches, nous avons questionné le thème, pas pour le remettre en question, mais pour approfondir encore plus en vertu de tout ce que le Seigneur nous a enseigné au cours de l'année ou des années antérieures, comment nous devons vivre en tant que témoins authentiques. Évidemment, les mêmes raisons que nous avons citées dimanche dernier pour montrer les empêchements qui pourraient bloquer notre témoignage, je pourrais prendre ces mêmes raisons ce matin pour dire voici ce qui nous empêche d'être authentiques. Mais je crains que certains disent ah, le pasteur n'avait pas préparé, donc il a fait une copie-collée de ce qu'il avait dit dimanche dernier. On ne va pas faire une copie-collée, mais peut-être qu'on va reprendre un petit peu, mais en même temps, la parole de Dieu, on ne peut pas ni ajouter, ni retrancher. Et de génération en génération, en attendant le retour de Jésus-Christ, ça va être toujours la même parole qui sera délivrée dans différentes formes par différentes personnes. Oui, qu'est-ce qui m'empêche d'être authentique? Ce dimanche, c'est un dimanche spécial parce que nous allons accueillir dans les eaux du baptême nos amis, nos sœurs. Et ils étaient 6. On a déjà accueilli les 3 dimanche dernier. Et ce dimanche, nous avons avec nos sœurs bien-aimées Bertha, sœur d'Alexis Sarafina. Je ne sais pas s'il y a d'autres prénoms en plus, mais c'est le nom et ce prénom que je retiens. Et notre sœur Rock Nancy. Quand je pose la question, qu'est-ce qui m'empêche d'être authentique? J'invite spécialement chacun de vous 3 à poser la même question aussi. Et toute l'Assemblée. Qu'est-ce qui m'empêche d'être authentique? La question est aussi inspirée de la question de l'eunuque éthiopien qui disait à Philippe, qu'est-ce qui m'empêche de voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Alors quand je pose la question, qu'est-ce qui m'empêche d'être authentique? Il y a une histoire que j'ai déjà partagée avec vous, vous allez me permettre de la reprendre. C'est que mon baptême a failli ne pas être authentique. Parce que quand j'avais pris la décision d'aller dans une classe de baptême, je vous ai conté souvent cette histoire, mais je vais un petit peu rappeler. C'est parce qu'il y avait une décision qui a été prise au niveau des dirigeants de l'Église. Il y avait trop de jeunes à l'époque qui fréquentaient l'Église, qui étaient dans toutes les activités, qui disent oui, nous avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, mais qui n'avaient pas encore reçu le baptême évangélique. Et puis la décision a été celle-ci, à partir de telle date, si vous n'êtes pas baptisé, vous ne pouvez pas chanter dans les chorales. Je chantais dans les chorales comme vous. Et dans les chants, vous ne pouvez pas monter sur la chaire, faire la prière ou bien lire la parole. Bon, certains pourraient toujours dire ce n'est pas une bonne méthode pour encourager les jeunes à
à grandir en maturité. Mais quand j'ai appris tout ça, j'ai dit, bon, je vais de toute façon fréquenter la classe. Si je ne voulais pas que dans 3 ou 4 mois, à cette époque-là, qu'on me chasse de la chorale ou bien des activités. C'est comme je vous ai dit, dans mon temps, il n'y avait pas vraiment de tablette ou de téléphone intelligent. Et l'église était quelque part un endroit où on pouvait se socialiser, se rencontrer souvent. Donc, pas de Snapchat, comme je ne prononcer moi bien, ou bien Messenger. Peut-être s'il y avait Facebook ou autre, pour côté vraiment dans le temps et très imprégné, ma génération. Tellement vrai que le premier téléphone de gain, il était une grosse bouteille de l'eau, et presque une forme bouteille de l'eau. Et les élèves l'appelaient un fusil 12. Donc c'est pour voir comment ça a amélioré les téléphones sans fil. Alors pour revenir à ce que nous disions, eh bien ça t'es poussé mal en classe. Et c'est dans cette classe aussi que j'allais comprendre que, et en tant que jeune, né, présenté au temple, fils de pasteur, eh bien, il y a une question de nouvelle naissance. Et même si l'enseignant avait le discernement pour dire, même si on insiste pour que vous soyez baptisé pour occuper une fonction à l'Église, ça ne veut pas dire que vous devez prendre cette décision à la légère n'importe comment. Elle dit sinon, ça va ressembler à un bain, un plongeon dans l'eau, mais qui ne veut rien dire. Et après avoir passé près de 6 à 9 mois sur les bancs de cette école spirituelle, en train de suivre l'enseignement biblique, j'avais compris que tout ce temps que j'allais à l'église, c'était par routine. Donc, par routine, et peut-être même par peur de désagrément avec mes parents. Et dans cette classe, j'allais comprendre qu'il faut que je fasse un pas. Et ce pas doit être personnel. Personne ne pourrait le faire à ma place. Donc c'est de comprendre la portée, l'importance de la mort de Jésus sur la croix pour moi. Et que si je vais à l'église, je ne vais pas pour mes parents. C'est parce que j'ai rencontré Jésus comme sauveur. Si je prends une décision, et comme nous avons chanté un chant là, au moins décider pour m'aller à Canaan, que cette décision, ce n'est pas une décision, et, je dirais, que j'ai prise de par moi-même, bien que c'est ma décision, mais c'est une décision que j'ai prise parce que Dieu me permet de prendre cette décision. Et c'est possible parce que Christ est mort pour mon péché. Je peux avoir un autre regard sur ce qu'est l'Église, que je n'allais plus à l'Église comme un endroit social pour rencontrer des amis, mais j'allais à l'Église parce que j'ai été convaincu de péché. Et là, je pouvais prendre cette décision d'obéir et pour exécuter cette ordonnance. D'où la raison pour laquelle je viens de dire mon baptême a failli ne pas être authentique parce que ignorance de la parole et tant d'autres causes pouvaient constituer cet empêchement à l'authenticité de ma décision. Je ne veux pas dire que votre décision ce matin ne soit pas authentique. Mais comme j'avais dit dimanche dernier, j'ai comme l'impression qu'on avait tellement mis la pression ici, étant donné que je suis quelqu'un qui remet toujours en question même ce que je dis. Certaines fois, je dis, Seigneur, est-ce que vraiment il ou elle ont pris une décision parce qu'ils t'ont rencontré personnellement? Parce que, en tant que membre de l'Église, vous l'avez lu, que ce soit sur mon visage, sur le visage d'autres membres de l'Église, des parents, d'autres leaders.
que nous avons souhaité ça pour vous, que vous soyez baptisés, que vous preniez cet engagement. Oui, c'est un souhait, mais si c'est juste pour satisfaire une exigence qui apparaît à vos yeux, une exigence ecclésiastique, pour satisfaire le pasteur, mes parents, mes amis, pour faire partie d'un ministère, eh bien, vous risquerez de tomber dans le même piège que j'ai failli tomber. Il y a de cela un bon nombre d'années. Je n'ai pas eu le temps de faire le calcul, mais c'est depuis 1991. Donc, vous êtes assez grand, vous ferez le calcul pour moi. Donc, ça veut dire, si vous n'êtes pas très bien imbu de la parole de Dieu, de ce que vous allez faire là, bien de ce que vous êtes sur le point de faire, mais ça risque de ne pas être authentique non plus. Si ce que vous faites, ou bien ce que vous voulez faire, c'est pour satisfaire le désir d'une personne, mais pas pour satisfaire la volonté de Dieu. Donc, cela dit, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit tant d'autres qui ont peut-être 20 ans, 30 ans dans l'Évangile, c'est l'occasion aussi de poser cette question, qu'est-ce qui m'empêche d'être authentique pour pouvoir réaliser, est-ce qu'au moment ils ont dit qu'ils ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, est-ce qu'ils étaient, ou bien au moment où ils ont pris la décision de plonger dans les eaux du baptême, est-ce qu'ils étaient vraiment, réellement nés de nouveau? Et comme je vous ai dit, quand on pose cette question, l'histoire de l'eunuque éthiopien avec Philippe nous donne pas mal d'arguments, ou bien fait beaucoup de provisions spirituelles pour nous aider à réfléchir et à voir tout ce qui pourrait constituer un empêchement, ou bien pour nous aider à être vrais, sincères dans ce que nous faisons, dans les positions que nous prenons, dans les actes que nous posons. Et c'est la raison pour laquelle, pour nous aider à mieux déceler le problème, à mieux voir de la lumière dans cette question, je vous invite, comme dimanche dernier, à plonger dans la parole de Dieu, encore une fois, spécialement dans Actes des Apôtres, chapitre 8, pour voir qu'est-ce qui nous empêcherait d'être authentiques. J'avais dit aux candidats dimanche dernier que je ne suis pas sûr s'ils assistent à toutes nos réunions en ligne, mais que ce soit eux, que ce soit vous, je peux vous féliciter de ce que j'étais témoin chaque vendredi. Vous étiez là pour la formation spéciale en lien avec votre décision. Mais le plus important encore, c'est votre rapport, et nous l'avons dit dans l'une des études bibliques, avec Dieu, votre relation avec Dieu, votre relation avec sa parole. Ce document consigné, inspiré, utile pour corriger, pour convaincre, qu'il a laissé pour nous, qu'il nous donne pour pouvoir le servir. Eh bien, dans ce document inspiré, nous trouvons un récit dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Dans ce récit, nous n'allons pas tout reprendre. La question est posée, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Vous savez que si on pose cette question aujourd'hui, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Ça peut avoir plusieurs allures. Ça pourrait avoir l'allure d'une question de contestation. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Si quelqu'un peut venir vous dire, bon, moi, je vois vous plonger les gens. J'ai envie d'être plongé, ça me tente de plonger. Pourquoi vous refusez de me plonger? D'ailleurs, il y a toute une théorie sur les baptêmes, etc. Qu'est-ce qui vous prouve que c'est votre façon de plonger les gens qui disent qu'ils ont un bon témoignage? Oui. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Et ça pourrait être aujourd'hui une question de grande discussion théologique, de contestation et même de protestation même.
Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Ça pourrait aussi renvoyer à une question d'exhibition. Oui, j'ai compris, comme nous avons dit dimanche dernier, si vous n'êtes pas identifié avec Christ, si votre engagement n'est pas celui d'une bonne conscience envers Dieu, si vous n'êtes pas en mesure de confesser publiquement la personne et l'œuvre de Dieu, tout ça, ce sont des empêchements au témoignage. Mais quelqu'un pouvait toujours dire, bon, ok, je vais démontrer que j'ai compris tout cela, juste pour rentrer dans l'eau. Là, votre question va vous renvoyer surtout à une question d'exhibition, juste pour faire voir que, bon, on peut me compter parmi les gens baptisés. Mais quand nous revenons à l'eunuque, nous voyons que sa préoccupation, sa question n'était pas une question de contestation, ni de confusion, ni d'exhibition, mais sa question était surtout une question de motivation. Motivé par la parole, motivé par la compréhension de la parole, motivé pour approfondir la parole, motivé par la méditation de la parole. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Vous voyez, Philippe a commencé à répondre à sa question quand il disait, la première question, si quelqu'un ne m'explique pas, comment se fait-il que je peux comprendre ce qui est dit? Et j'aime la parole qui dit que Philippe commence par les prophètes pour parler de Jésus, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oui, la question renvoie à une question de motivation, une question de détermination. Parce qu'après avoir entendu la parole, pénétré par la parole, il y a quelque chose qui se passe dans l'eunuque. Il était déterminé à aller plus loin. Lui, qui est présenté comme un prosélyte converti au judaïsme, d'ailleurs même il était à Jérusalem pour adorer avec les Juifs. Donc on n'aura pas le temps d'entrer dans tous les détails pour savoir est-ce qu'il était eunuque de naissance ou bien eunuque en termes de fonction, de position qu'on occupait à l'époque, mais un fait est clair, c'est qu'il était en quelque sorte intégré dans le judaïsme. Il connaît pas mal d'histoires bibliques, et peut-être même des histoires en lien avec le Messie, puisqu'il lisait le prophète Isaïe, spécialement Isaïe 53, et c'est ce passage qu'il n'avait pas compris. Et suite à l'exposition du serviteur de Dieu, la motivation l'a envahi, la détermination, mais dans sa question aussi, nous voyons de la conviction. Qu'est-ce qui m'empêche de confesser? Quel est l'obstacle? Il veut savoir. Question de motivation, question de détermination, question de conviction, question de confession, question de décision, parce qu'il a fallu qu'il prenne une décision. Question de réaction aussi, comment nous réagissons à la parole. Une question qui renvoie aussi à l'idée de libération, parce que le personnage central qu'on exposait, c'est le Christ, qui libère, celui qui a dit l'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer aux captifs la délivrance. Donc tout ça est dit dans cette conversation. Et en posant cette question, quelque part, moi je comprends là, c'est une question en lien avec la libération de son âme. Une question qui est aussi en lien avec la transformation. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Une question en lien avec la soumission. Le mot en ion vient comme ça, oui, en lisant le texte. C'est ce qui est intéressant quand vous lisez un texte biblique. Parfois, j'aime faire des vers, je ne suis pas un versificateur, mais certaines fois, les idées viennent comme ça. Et en lisant le texte, en analysant la question, en priant, et puis j'ai senti toute cette notion de motivation, de confession, de détermination, de libération, de soumission, parce qu'il a déjà compris dans l'enseignement qui est donné dans cette conversation-là, eh bien, si je crois, je dois être baptisé.
question aussi d'évangélisation, parce que Philippe, il faisait son travail, et en annonçant cette bonne nouvelle, et l'eunuque aussi, après avoir été pénétré par la parole, déjà je comprends dans la conversation, il sait qu'après avoir témoigné, il doit continuer à apporter cette bonne nouvelle dans son pays, là où il va. Mais après tout ce que j'ai entendu là, de Jésus, peut-être même du baptême, de l'histoire du salut, qu'est-ce qui m'empêche d'être authentique? Parce que qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Je vois là aussi une question d'authentification. Parce que cet acte-là, pour le poser, eh bien, il faut qu'il y ait quelqu'un qui signe dans le cœur pour dire « Je déclare que cette personne est à moi. Je déclare que les péchés de cette personne sont pardonnés et qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour cette personne-là. » Et la seule qui puisse déclarer une chose pareille, c'est Jésus-Christ. Donc, d'où, dans la question, on peut toujours voir une question d'authentification. Et Philippe dit, si vous voulez authentifier votre acte, si vous voulez être authentique dans ce que vous êtes, on a ce commentaire qui est ajouté dans le texte. Si vous confessez Jésus-Christ de tout votre cœur, eh bien, cela est possible. Et l'eunuque a répondu, je crois. Alors, bien-aimés, ou même qui écoutez nous en ligne, ou même qui présent, spécialement nos récipiendaires, je dois vous dire, si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est un empêchement. Si vous n'êtes pas bien imprégné de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, eh bien, ça va vous empêcher d'être un chrétien authentique. Parce que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, on l'attendait depuis l'Ancien Testament. Les prophètes annonçaient la venue du Messie. Dans son incarnation, tout ce qui entoure l'annonce de sa naissance, son père, sa mère, son père légal, Joseph, sa mère, la façon même dont même il est né, tout ça fait partie de cette bonne nouvelle, sa croissance. On disait que Christ, la Bible dit que Christ grandissait en stature, en parole, devant Dieu et devant les hommes. Les messages qu'il donnait, les exemples qu'il donnait de l'obéissance à la volonté de Dieu. Il a même donné l'exemple du baptême aussi. Il s'est plongé pour marquer cette transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il a parlé de sa résurrection, il a posé des actes pour montrer qu'il est la résurrection et la vie. Et finalement, il est mort à cause de nos péchés et il est ressuscité. Tout ça fait partie de cette bonne nouvelle. Philippe l'a vécu, Pierre l'a vécu, et tant d'autres serviteurs après Paul vont vivre cette parole. Et c'est cette parole que vous avez dit ou que vous allez dire dans votre témoignage. Oui, je suis pénétré. J'ai été convaincu que Christ est mort pour mes péchés et que je l'ai confessé dans mon cœur et je vais le confesser publiquement aujourd'hui. Quelqu'un a dit, le fait de devenir enfant de Dieu est le produit d'une œuvre spirituelle accomplie par le Saint-Esprit, que la Bible appelle la nouvelle naissance. Ainsi, mes bien-aimés, si on n'arrive pas à déceler que cela fait longtemps que tu as pris ta distance avec Dieu et avec la famille de Dieu, si tu n'arrives pas à déceler tout ça, il y a un problème d'authenticité dans votre vie spirituelle. Si vous n'arrivez pas à vivre la vie chrétienne d'une foi sincère, vous avez un problème d'authenticité. Si vous ne mettiez pas Dieu en première position, si dans votre vie, dans votre plan, dans vos projets, Dieu est toujours à la seconde place, et si Dieu est à la seconde place, donc de toute façon, son assemblée, ses activités aussi vont être toujours au second plan. Il y a un problème d'authenticité.
Quelqu'un a dit, si vous n'abandonnez pas votre masque devant Dieu. Et là, moi, dit ça, moi, c'est intéressant avec ton vivre là. Il faut porter le masque pour protéger les autres. On dit même quand on porte le masque, c'est même difficile d'identifier. Mais que vous soyez derrière votre masque physique, par respect de consignes sanitaires, Dieu vous voit. Et si vous avez aussi un masque spirituel, démontrant que vous êtes chrétien, vous êtes pasteur, vous êtes ceci, vous êtes cela, et puis au fond, vous trompez les autres, eh bien, il y a un problème d'authenticité. Si vous n'êtes pas en mesure de vous abaisser afin d'exalter le Christ en tout temps et en tout lieu dans votre vie, si vous vivez une foi incohérente comme les scribes et les pharisiens, eh bien, vous avez un problème d'authenticité. Problème d'authenticité si vous n'êtes pas imprégné de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais aussi problème d'authenticité si vous ne vivez pas quotidiennement les valeurs morales, bibliques, que la parole de Dieu nous enseigne. C'est encore un grave problème d'authenticité. Quelqu'un a dit, le défi nous est lancé à chacun de nous de le relever. Être chrétien, c'est bien plus qu'un slogan, c'est bien plus qu'un label ou d'une étiquette qu'on se colle sur le front. Être chrétien, c'est vivre la vie de Dieu, vivre quotidiennement les valeurs morales enseignées par la Bible. Quel que soit ce que vous avez appris à l'université, au cégep, dans les conversations avec les amis qui ne connaissent pas Dieu. D'ailleurs, quelqu'un a dit, si vous commencez par leur parler, donc vous sont fous, sont exaltés, qu'on ne peut pas prendre distance avec eux. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas respecter les principes de la tolérance, mais non, quand on a rencontré Jésus-Christ, eh bien, on devient spirituellement intolérant à l'égard du péché. Ça fait que comme jeunes, adultes ou autres, autant que nous pouvons, dans notre témoignage, démontrer que nous ne sommes pas seulement respectueux des consignes de manière contextuelle, mais nous sommes respectueux des consignes en tout temps, en tout lieu, parce que nous avons déjà l'Éternel des armées qui nous apprend à vivre la vraie vie, la vie sainte, la vie pure, la vie sanctifiée. Ainsi, en parlant de vivre quotidiennement les valeurs morales de la Bible, si vous n'arrivez pas à constater quand vous agissez mal, vous attristez l'esprit, il y a un problème d'authenticité dans votre vie chrétienne. Si vous ne persévérez pas dans l'amour, dans la sainteté, dans la pureté du cœur, il y a un problème de sainteté dans votre vie chrétienne. Si vous ne prenez pas position contre toutes les convoitises de la chair, comme le souligne bien Galates chapitre 5, vous avez un problème d'authenticité. Si vous n'arrivez pas, ou si vous refusez à vous évaluer vous-même à la lumière de la parole divine, donc l'opposant acte avant même que le pasteur ou bien la société soit imbu de ce qui est fait, mais comme quelqu'un qui a une capacité d'auto-évaluation, comme dit la Bible en Thessaloniciens, examinez-vous vous-même à la lumière de la parole de Dieu. Vous avez un problème d'authenticité. Oui, il faut être imprégné de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il faut vivre quotidiennement les valeurs morales de la Bible, mais aussi, si vous n'êtes pas rempli de joie suite à votre rencontre avec le Seigneur, vous avez un problème d'authenticité. Et c'est ça le texte nous dit. Après avoir sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur a enlevé Philippe. On ne va pas théologiser là maintenant sur tout ça, mais l'attitude de l'eunuque, c'est ça le texte nous dit, il était rempli de joie. Il était content. Il a rencontré le Seigneur et il commence par faire son cheminement spirituel avec le Seigneur. Il est content, il est joyeux. Donc, on ne va pas rencontrer Jésus pour danser, pour marcher, pour mauvais, toujours mine
Tchac! Depuis vous peut adresser. Mais non, il y a une transformation qui est faite. C'est ça nous dit, nous rencontrons Jésus, nous ne sommes pas la même personne, nous sommes une nouvelle créature. Eh bien, ça doit conduire à la joie. L'ennemi qui était joyeux de ce que son cœur est transformé, de ce qu'il a une réponse à sa question, de ce qu'il a compris comment être authentique dans le Seigneur. Quelqu'un a dit être authentique à notre conversion, c'est très bien, mais ce n'est que le commencement. Nous devons être authentiques aussi dans notre cheminement avec le Seigneur. Dimanche dernier, j'avais terminé avec 3 questions. Si vous étiez là, je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est qu'est-ce qui m'empêche de témoigner pour exercer mon ministère, pour bien exercer mon ministère? Qu'est-ce qui m'empêche de témoigner pour répondre à mon appel au ministère? Et qu'est-ce qui m'empêche de témoigner pour éviter de me désengager dans le ministère? Parce que trop souvent, nous disons que nous acceptons Jésus-Christ, nous faisons le cheminement, nous avons entendu l'appel de Dieu, parce que chanter, que ce soit dans la louange, dans la chorale, être membre d'un ministère, accueil, membre de la musique, tout ça fait partie d'un appel. Ce n'est pas seulement non, être pasteur qui est un appel. Parce que si ce n'est pas un appel que lié, là on commence à rencontrer des problèmes dans la vie chrétienne, eh bien, on ne peut pas bien être content encore, non? On va avoir envie de lever courir. Et au cas, l'on réussir était même, au cas très inauthentique. Parce que quand pile bagaille parfois on accepter, c'est malgré vous. Parce que vous voulez conformer vous. Mais ce n'est pas par conviction, ce n'est pas par détermination, ce n'est pas par motivation dans le Seigneur que vous le faites. L'unique avait la joie de commencer son cheminement spirituel et peut-être même d'aller partager la bonne nouvelle là d'où il venait. Je vous invite, bien-aimés, ce matin, à avoir la joie d'être parmi les sauvés, la joie de lire la parole de Dieu, la joie de prier ensemble, même si c'est en ligne, on a fait quand même. La joie d'aller à l'église, que le culte soit en ligne ou en personne. La joie d'assurer la transition générationnelle. Vous voyez que ces jours-ci, j'insiste beaucoup sur cela. La réalité de notre société québécoise, population en vieillissement, c'est aussi la réalité de l'Église. Moi, je ne suis pas en train de devenir jeune. Je suis en train de devenir vieux. Et le moment va venir, je ne sais pas si ça va être demain, ou plus tard, ou après-demain. Le moment va venir, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre pour continuer l'œuvre. L'œuvre de la prédication, l'œuvre de la louange, l'œuvre de la musique et autres. Bon, dans votre cas, ça va prendre du temps parce que vous êtes très jeune. Vous voyez? Bon, bien entendu, nous ne pouvons pas rentrer dans la politique. Il y a des nommés monde, juge, il profite de nommer un monde qui est jeune, qui peut assurer que le monde ça fait pile temps. Si on a fait nouvelle, c'est commentaire ça que fait. Mais bon Dieu lui-même, il nomme nous à tout âge. Et quel que soit l'âge là, ou gagnant, depuis le blessé pour faire la relève là, on va faire le camp quand même. Mais nous, en vous voyant jeunes comme ça dans l'œuvre de Dieu, je vous invite, en prenant cet engagement pour Dieu, vous qui avez déjà pris cet engagement aussi, d'avoir la joie d'assurer la transition générationnelle. Donc, qu'aux vieux, qu'aux jeunes, qu'aux enfants, dès qu'on fait partie de cette famille chrétienne, Dieu est capable d'utiliser. La joie d'exercer son ministère dans l'assemblée à laquelle Dieu nous a placés. La joie de mener le combat spirituel. Vous savez que Christ, après son baptême, immédiatement, il a été tenté. Immédiatement. Mais il a compris quel ministère on lui avait confié. La raison pour laquelle il est venu incarner cette terre.
Et il a gardé son authenticité pour que vous et moi, nous soyons toujours authentiques aujourd'hui. Mon auteur, bien un pasteur ou prédicateur, qui t'a suivi, qui t'a prêché en ligne, il y a 14 manières de repérer un faux chrétien. Maintenant, je ne vais pas le courir derrière moi. Mais c'est vraiment intéressant. Mais il fait un commentaire de la première épître de Jean, que nous trouvons un peu avant l'Apocalypse. 14 manières de repérer un faux chrétien. Il dit un faux chrétien ne manifeste pas de joie. Qu'il va être content. Il dit un faux chrétien ne marche pas dans la lumière. Un faux chrétien ne confesse pas son péché. Bien-aimés, soyons très bien imprégnés de la bonne nouvelle. Vivons quotidiennement les valeurs bibliques et exerçons notre ministère dans la joie pour le Seigneur. Car Dieu veut nous accompagner dans cette vie authentique qu'il nous demande pour lui dans notre témoignage. Matthieu 7, 21, 25, la parole de Dieu dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, rentre. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. Vous qui étiez inauthentique dans votre vie chrétienne. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés dans cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Je vous avais dit que le pasteur qui prie toujours avec nous, qui nous appelle pour prendre de nos nouvelles, il nous avait demandé quel était le bon coup qu'on a fait, ou bien le Seigneur nous a permis de faire. Et j'avais dit ça dimanche dernier, le bon coup, c'est que Dieu nous a permis d'entrer dans ce processus, en plus de l'adorer. Mais des gens ont donné leur vie à Dieu et veulent s'engager dans les eaux du baptême. Je veux voir par la grâce de Dieu en vous des gens prudents. Des gens prudents qui, en posant la question « Qu'est-ce qui m'empêche d'être authentique ?» eh bien, qui réfléchissent comme des gens intelligents. Vous êtes des gens prudents qui réfléchissent comme des gens intelligents, comprenant que Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour mon péché. Et que je dois faire ma propre expérience. Je dois me laisser pénétrer par la bonne nouvelle. Je veux voir en vous des gens prudents, des gens intelligents, qui en posant cette question veulent être remplis de discernement, ayant beaucoup d'engouement, qui ne veut pas être en désagrément avec le Seigneur, mais qui veut vivre chaque jour et toujours, éternellement. Vivez comme si Christ était mort hier, qu'il est ressuscité aujourd'hui et qu'il reviendra demain. Soyons authentiques. Que le Seigneur vous bénisse.